Bonjour à vous tous et à vous toutes, bienvenue sur ma chaîne Mon Amour de Guidance. J'espère que vous allez tous et toutes bien et que vous vous portez bien. Tout d'abord, je voulais vous remercier, chacun d'entre vous, pour tout ce que vous m'apportez au quotidien. Merci à vous pour tout. Merci pour vos likes, pour vos abonnements, mais surtout également pour tous vos commentaires chaleureux, bienveillants, pour votre présence, votre écoute, pour votre soutien aussi surtout. Merci, merci, merci du plus profond de mon cœur et de mon âme, merci. J'ai pas encore eu le temps d'aller voir tous les commentaires, d'y répondre, de répondre à vos mails, mais je vais prendre le temps aujourd'hui de le faire. Je vais vous faire une petite guidance pour vous apporter un peu d'éclaircissement, pour vous éclairer, pour être présente, voilà, pour que vous puissiez avoir des réponses à vos questions, pour vous guider au mieux. Mais ça ne sera pas une longue vidéo parce que je suis extrêmement épuisée. Alors pour ceux et celles qui me demandaient des nouvelles concernant ma santé, disons que le mental ça va, c'est le corps qui ne suit plus. C'est un petit peu frustrant, mais c'est comme ça, il y a toujours pire ailleurs, il y a toujours mieux. Je dois faire des bilans et selon les bilans, il y aura certainement une hospitalisation qui sera prévue. Je vais certainement rentrer à l'hôpital. Donc voilà, mais ça sera... voilà. C'est juste pour que le corps puisse se remettre d'aplomb. C'est des soucis de santé que j'ai depuis un petit moment déjà, mais on n'arrive pas à savoir d'où ça vient. C'est comme ça, on accepte, mais c'est vrai que ça ne m'était pas arrivé depuis un long moment, depuis un petit moment maintenant, mais quand ça arrive, je suis épuisée à un point où j'ai des palpitations cardiaques qui peuvent être importantes, qui peuvent être conséquentes, et une extrême fatigue, et donc là, bon, il est nécessaire et judicieux de prendre soin de soi et d'aller voir ce qu'il se passe et de se rétablir et d'aller mieux après par la suite. Même si cela est très frustrant parce que le mental est à fond, le mental est à 100%, voire même à 250 ou 350%, mais le corps n'y est pas. Et c'est assez frustrant. C'est assez frustrant, surtout voilà, surtout quand on a plein d'idées, plein d'envies, mais que bon. C'est comme ça, c'est étape après étape. Donc voilà, donc pour ceux et celles qui me demandaient, ça va, mais ça va pas. C'est assez compliqué à expliquer. Le mental, comme je dis, hein, le mental ça va, mais c'est le corps qui ne suit plus. Et quand le corps ne suit plus, ben, le mental doit accepter que le corps ne suit pas. Donc c'est comme ça. On accepte et puis voilà. Donc on va aller voir un petit peu donc, ce qu'il se passe pour vous, quelles sont les énergies du moment, quels sont les messages que les guides ont à vous apporter pour aujourd'hui, pour les prochains jours. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, ne prenez uniquement que ce qui résonne et laissez le reste. Ayez assez de discernement et de recul vis-à-vis des vidéos générales, tout ne peut pas toujours vous parler ou vous correspondre. Si vous retombez sur ma chaîne par hasard, soyez la bienvenue. N'hésitez pas à rester, c'est que vous n'êtes pas tombé dessus par hasard, c'est qu'il y a certainement un ou des messages à entendre pour vous. Et si vous entendez que je suis essoufflée par ma voix, c'est normal, hein, c'est dû aux soucis de santé que j'ai actuellement. Donc voilà, et si vous voyez que voilà, ça vous correspond pas, que mes énergies ne correspondent pas aux vôtres, etc., n'hésitez pas à zapper et à passer à autre chose, il n'y a pas de souci là-dessus. Je crois que j'ai tout dit. N'oubliez pas aussi que les messages, la guidance reste intemporelle, même si elle est quotidienne, même si elles sont quotidiennes. Voilà, n'oubliez pas que ça reste intemporel, que tout ce qui doit arriver vers vous finira par arriver tôt ou tard, sachez-le. Allez, sans plus tarder, on va aller voir ce qui se passe donc au niveau sentimental, au niveau de manière aussi générale, s'il y a des messages professionnels. Allez, s'il vous plaît, mes petits guides d'amour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Allez. Bah oui. Bah oui.
Ben oui. Alors c'est fou qu'à chaque fois, tous les messages que je donne d'entrée de jeu correspondent après aux messages que les guides ont à vous apporter. C'est jamais pour rien. Donc là ici nous avons l'ange de la détermination. On voit que vous êtes déterminé. C'est bien d'être déterminé, mais après c'est pareil, il faut que la santé elle suive derrière. Mais on voit que vous êtes déterminé, que vous allez avoir cette détermination pour aller au bout de vos projets, pour aller au bout de ce que vous avez envie de mettre en place, pour aller vers cette lumière, pour aller vers ce nouveau départ. Vous allez être motivé, boosté, déterminé plus que jamais pour voilà, pour aller pour faire, j'entends, pour faire de votre vie un rêve. J'entends aussi donc pour aller chercher les rêves, pour aller mettre en place ce que vous avez envie de mettre en place dans votre vie. Ne comptez que sur vous-même, j'entends. Enfin, quand je dis que sur vous-même, c'est vous-même qui allez mettre en place ces projets-là, j'entends. On voit que vous avez monté des échelons, que vous avez passé quand même par pas mal d'étapes, par pas mal d'obstacles, de difficultés, de contretemps, de stagnation peut-être aussi. Mais malgré tout, vous restez déterminé à aller de l'avant, vous restez déterminé à aller vers cette lumière, vers ce nouveau départ et vous n'allez rien lâcher. Vous êtes des personnes qui se battent. Vous êtes ici peut-être pour certains ou certaines en fin de cycle, ce qui peut être aussi épuisant. Vous êtes sur le point d'acter ce nouveau départ et vous allez être déterminé plus que jamais à aller de l'avant et à mettre en place vos projets, à vivre ce que vous voulez réaliser et enfin de mettre vraiment en place tout ce qu'il sera nécessaire de mettre en place dans la matière pour que vous puissiez réaliser vos projets. Donc on voit que vous allez être guidé, que vous allez être protégé, que vous allez sortir de doute, voilà, vous étiez en plein doute par rapport à des projets, par rapport à des envies, vous aviez des décisions à prendre, on voit que vous allez être déterminé, vous avez pris vos décisions, pour certains, certaines, vous laissez le passé au passé et vous êtes déterminé à aller de l'avant, à voir les choses peut-être sous un autre angle, déterminé aussi à prendre de la hauteur, à agir peut-être de manière différente, à voir les choses de manière un petit peu différente. On voit ici qu'il va y avoir une élévation, une évolution. Pour certains, certaines, il y a vraiment des constructions de projets. Alors peut-être aussi un projet pour aller dans un autre pays ou dans une autre région. On me parle ici, peut-être que pour certains ou certaines, on me parle de New York, ou on me parle d'Angleterre, on me parle de pays étrangers, on me parle d'essayer d'apprendre peut-être une langue étrangère. On me parle aussi de formation, de nouveaux contrats. Il y a vraiment de la nouveauté ici qui se met en place et vous allez être déterminé et à atteindre vos objectifs. À atteindre vos objectifs et aller de l'avant. Bon. Et de l'autre côté, nous avons l'ange du ciel nocturne. Nous avons une personne ici qui pense à vous le soir, la nuit. Vous êtes connecté aussi à travers vos rêves. J'entends aussi une personne qui pense beaucoup à vous, qui prie peut-être aussi pour vous. Ou il y a une connexion, ou il y aura une connexion très forte entre vous et cette personne. Alors le 32 peut être significatif. On me parle aussi du chiffre 5 à travers ce 32, donc le changement. Hein. On me parle ici de changement, de nouveau départ, peut-être il y a une personne ici qui est connectée aux énergies lunaires. Vous recevez certainement des messages à travers vos rêves. N'hésitez pas à les noter. Si vous vous en souvenez dès le réveil, de les noter et d'aller voir parce que ça peut avoir une signification. On peut vous envoyer des signes et des messages à travers des synchronicités, aussi à travers vos rêves. Vous êtes guidé, malgré que ça peut être le désert ou ça a été peut-être le désert au niveau sentimental. On voit que vous êtes déterminé à aller d'avant. Pour certains, certaines, à mettre des projets en place ou à avoir ce nouveau départ, même côté sentimental ou relationnel. Il y a peut-être une personne qui aime beaucoup le bleu, qui, j'entends peut-être, aime s'habiller BCBG. J'entends aussi quelqu'un qui peut travailler dans les bureaux,
J'entends peut-être dans des tours, dans des gratte-ciel, dans des banques. On parle ici d'échange, alors peut-être échange au niveau communication, échange au niveau commerce, alors peut-être vous allez faire l'achat ou vous allez acquérir l'achat d'un bien, on me parle d'un bien immobilier ou d'un bien de quelque chose d'important pour vous. On parle de transaction, quelqu'un qui peut avoir un statut assez élevé ou qui peut être auto-entrepreneur, qui peut vouloir mettre en place un projet peut-être pour sa société au niveau créatif, au niveau de sa créativité. On voit que vous allez être déterminé, vous allez être pas mal connecté et guidé. Peut-être que vous êtes justement connecté où il y a beaucoup de télépathie entre vous et une autre personne. Mais voilà, il y a beaucoup de connexions, de choses très fortes. Alors attendez. Donc je disais une connexion très forte entre vous et une autre personne, peut-être une nouvelle personne, une personne à laquelle vous connaissez déjà. On me parle de quelqu'un qui est assez lunaire, j'entends, ou qui est connecté à travers les énergies de la lune aussi. Quelqu'un qui a du mal à dormir le soir, la nuit, qui dort très peu ou qui peut faire des insomnies. On parle aussi de personnes qui peuvent faire aussi des voyages astro pendant la nuit. Votre âme voyage à travers la nuit. Ouais, j'entends des voyages astro, hein, pour certains ou certaines. On me parle aussi de légèreté. Allez. En tout cas, on me parle d'un bouleversement, on me parle d'un changement. Alors, quelles sont les énergies, quels sont les messages, s'il vous plaît, mon petit guide d'amour. Quels sont les messages, s'il vous plaît, à faire passer? Quelles sont les énergies? Bon. Ok, bon. C'est quand même hallucinant. Mes guides me répondent aussi parfois à travers certaines guidances. Bon. Merci mes guides. Bon, il y aura du mieux par la suite. C'est un petit moment à passer, puis après il y aura du mieux. Il y a l'archange Raphaël qui est là. L'archange Raphaël qui est là, qui est en train de vous guérir, qui est là pour vous protéger, pour vous apporter la guérison d'énergie négative, de pensées toxiques, de liens toxiques, de schémas répétitifs toxiques. Ici, on me dit guérison de l'âme, guérison du corps, mais guérison aussi surtout du cœur. Il y a une guérison du cœur. Alors, c'est peut-être pour ça aussi que je ressens toutes ces palpitations et ce que je ressens actuellement, c'est certainement pas pour rien. Il y a une guérison qui est en train de se faire, mais... Puis voilà, c'est pas évident parce que... Et c'est assez frustrant quand même. Mais c'est comme ça, ce sont des étapes à passer. Il est nécessaire d'être dans l'acceptation et d'être dans la guérison, d'être dans ce temps de guérison avant de pouvoir passer à l'action aussi. Hein. Donc voilà, il y a un temps pour tout. Ça, c'est mon papa qui me disait ça aussi. Il y a un temps pour tout quand j'étais petite et durant mon enfance. Et d'ailleurs, on a ici l'enfant. Et mon papa maintenant qui est mon guide spirituel, qui a toujours été mon mentor, déjà quand il était présent, mais encore plus de l'autre côté. Voilà. Et là c'est donc à travers mes guides, il y en a un donc que c'est mon papa. Et justement, il me fait rappeler ce moment-là où justement il me disait qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout, ma fille, qui me disait quand vous savez, quand on est enfant et qu'on aime, qu'on adore jouer, on est dans cette... on est là en train de s'amuser, etc. Et puis après, on est appelé par nos parents pour faire telle ou telle chose, pour faire les devoirs, etc. Et puis qu'on n'a pas forcément envie de les faire. Donc il me disait, il y a un temps pour tout, il y a un temps pour s'amuser, mais il y a aussi un temps pour apprendre, il y a un temps pour tout. Donc, et là, en fait, c'est ce qu'on vous dit aussi à travers cette guidance.
Donc le message sera aussi pour d'autres personnes, pour certaines personnes aussi. On vous dit de ne pas être dans la frustration, de ne pas pouvoir peut-être mettre en place des choses pour le moment, mais d'être dans l'acceptation, d'être dans le calme, dans la méditation, d'être dans la guérison, parce que actuellement vous êtes pour certaines en train de guérir des situations du passé, vous êtes en train de guérir, il y a une guérison, une purification au niveau du chakra du cœur qui est en train de se faire. Ça peut être assez compliqué pour certaines d'entre vous, et on vous dit que voilà, il y a aussi vos anges gardiens qui sont là, qui protègent votre enfant intérieur, qui protègent aussi vos projets et qui protègent aussi vos enfants. Votre enfant intérieur, mais aussi vos enfants, vos petits-enfants. Il y a la guérison pour vous ouvrir aussi à l'amour, pour vous ouvrir à de la nouveauté, à quelque chose de nouveau dans le domaine sentimental, pour que vous puissiez vous ouvrir de plus en plus et accueillir et accepter l'amour qui arrive vers vous. On me parle ici que vous êtes guidé, que vous êtes accompagné, que vos enfants, vos petits-enfants sont accompagnés, sont guidés vers quelque chose de vraiment bénéfique et positif pour eux. On a encore ici au dos des cartes, donc ça c'était les deux cartes qui sont ressorties, et au dos des cartes nous avons ici encore une fois nous avons l'enfant. Vous voyez, donc il y a vraiment une guérison de l'enfant intérieur, une guérison du chakra du cœur, une purification qui est en train de se faire au niveau du chakra du cœur pour certains d'entre vous, et moi je le sens passer. Je peux vous le dire, c'est... faut s'accrocher quand c'est comme ça, parce que franchement c'est assez compliqué. Donc on vous dit que vous êtes une personne pure, vous avez beaucoup de pureté, d'innocence aussi, et de bonté. Vous êtes une personne généreuse. Il y a des personnes ici qui sont dans la bonté, qui sont dans la générosité, on voit que il y a peut-être cet enfant intérieur qui me demande à sortir. Alors, juste comme ça, partez, c'est quand même hallucinant, et c'est quand même pile poil en fait en synchronicité, parce qu'actuellement, alors c'est certainement mon enfant intérieur qui le réclame, mais je suis en train de me refaire tous les Disney. J'adore ça. Mais c'est vrai qu'avec un petit moment que j'avais pas revu les Disney, et là je suis en train de me refaire tous les Disney. Donc le soir, etc. Donc et ça fait vraiment, mais vraiment du bien. Donc pour certains ou certaines d'entre vous, franchement, n'hésitez pas, peut-être aussi justement à être dans la créativité, à ressentir que votre enfant intérieur ne demande qu'à sortir, justement, votre enfant intérieur demande à sortir, et enfin vous appelle en fait à être dans cette légèreté, dans cet amour, dans cette innocence, dans cette pureté. Alors bien évidemment, il est nécessaire de ne pas être naïve non plus, d'être dans la prudence quand même, parce qu'il y a des charognards de partout. mais voilà. N'hésitez pas donc à écouter votre enfant intérieur, à être dans cette sensibilité, à accueillir vos émotions, à les accueillir et à les accepter, à accepter vos émotions, à les accueillir. Ça vous permettra aussi de guérir ce chakra du cœur et d'aller vers quelque chose de plus bénéfique et de plus positif et de plus sain aussi pour vous. Parce que plus vous allez écouter votre cœur, plus vous allez guérir votre chakra du cœur, et plus vous allez être dans cette créativité, dans cette légèreté, dans cette abondance aussi, et plus vous allez être ouvert ou ouverte d'esprit pour de la nouveauté, pour accueillir ce nouveau départ, d'accord? Donc n'hésitez pas à être justement dans cette bonté, dans cette générosité, à donner de votre temps, alors bien évidemment aux personnes avec qui vous pouvez le faire, bien évidemment.
Mais voilà, soyez dans cette générosité, dans cet amour. On voit ici que pour certaines d'entre vous, il y a cette guérison du cœur qui est en train de se faire, et à l'archange Raphaël, donc qui vous protège, qui protège vos enfants, vos petits-enfants, et qui protège vos projets. Et voilà, qui protège aussi votre enfant intérieur, et qui demande justement à faire travailler cet enfant intérieur et à le ressentir, et voilà, pour pouvoir le matérialiser aussi, hein. Donc ça, je le répète aussi régulièrement. Si vous avez envie de sauter dans une flaque d'eau, de ne pas hésiter à le faire, que vous ayez 30 ans, 35 ans, ou que sais-je, voilà, que vous ayez n'importe quel âge, voilà. On voit ici qu'il va y avoir des échanges. Oula, porte qui claque. J'ai laissé mes fenêtres ouvertes pour aérer un petit peu, et mes portes, il y a un petit courant d'air qui s'est fait, c'est pas grave. Justement, vous claquez peut-être la porte au passé, vous allez fermer une porte, vous allez claquer une porte. On voit ici que vous êtes déterminé à aller de l'avant, vous allez retrouver, ou vous êtes en train de retrouver un équilibre intérieur au niveau de vos projets. On voit qu'il y a une stabilité qui arrive, il y a des échanges aussi. On me parle d'un commerce, peut-être l'ouverture d'un commerce, ou si vous avez déjà un commerce, on voit que vous allez trouver cet équilibre. On voit que voilà, il va y avoir un équilibre qui va se faire. On parle aussi d'échanges au niveau communication. On parle de stabilité, retrouver une stabilité aussi émotionnelle, une stabilité au niveau de vos projets, au niveau des finances. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre, s'il vous plaît, mes petits guides? On me parle de protection au niveau de vos projets. On parle d'équilibre au niveau donc énergétique. On voit que voilà, vous savez ce que vous voulez, ce que vous voulez plus. Et vous allez être déterminé à aller de l'avant là. Bon, là j'entends la chanson Lasciatemi cantare. Alors, on voit qu'il y a eu une séparation, il y a pu y avoir une voilà, il y a pu y avoir une séparation, peut-être une fin de communication avec une personne. Malgré tout, vous gardez votre stabilité, vous allez retrouver un équilibre. On voit que malgré les complications, malgré les blocages ou les stagnations, vous arrivez justement, vous avez cette force et ce pouvoir intérieur de garder votre équilibre, votre équilibre émotionnel, votre équilibre au niveau de vos projets. Vous êtes déterminé à aller de l'avant, et il n'y a rien qui va pouvoir vous impacter, j'entends, ou alors pas grand-chose, quoi. Il n'y a pas grand-chose qui va pouvoir vous impacter émotionnellement, intérieurement. On voit que vous avez cette force de combattre, d'aller de l'avant, de mettre en place vos projets, malgré les complications, malgré que on peut y avoir aussi peut-être des personnes qui essayent de vous mettre des bâtons dans les roues, qui essayent peut-être qui sont médisantes à votre sujet. En tout cas, on voit que malgré les complications, malgré peut-être une séparation, ou malgré voilà, la fin d'une communication avec une personne, ou le fait qu'il y a quelque chose qui s'est brisé intérieurement, vous gardez cet objectif d'aller de l'avant, vous avez cette force et ce courage d'aller de l'avant, et vous restez déterminé, vous restez équilibré. Pour d'autres, on me parle d'une séparation peut-être au niveau professionnel, une séparation d'un emploi qui ne vous convenait plus, pour pouvoir justement aller vers quelque chose de nouveau. On voit que vous allez avoir envie de vous battre, que vous avez cette force intérieure de vous battre, et d'aller justement chercher ce nouveau départ et de mettre en place ces nouveaux projets. D'accord? Et on vous dit que vous êtes protégé. D'accord? Donc ouais, voilà, j'avais pas vu le dos des cartes. Malgré une complication, malgré les stagnations, malgré les blocages, malgré qu'il y a des personnes qui peuvent être jalouses, envieuses, qui vous ont peut-être manipulé, qui n'ont pas été sincères avec vous. On parle ouais, d'hypocrisie aussi, hein, on voit que malgré tout, vous êtes une personne déterminée.
Alors on me parle aussi des signes de feu, Lion, Bélier, Sagittaire. On me parle aussi de, vous avez cette passion, vous avez cette chaleur, enfin ce feu en vous de toujours aller de l'avant malgré des obstacles, malgré tout ce qu'il peut y avoir comme complications, etc. Et vous gardez cet équilibre, où vous gardez cet équilibre, où vous retrouvez cet équilibre et cette stabilité. Hein. Donc, bon, pour certains ou certaines, il risquerait d'y avoir peut-être des échanges un petit peu houleux, peut-être au niveau professionnel ou au niveau relationnel ou sentimental. On me dit aussi qu'il pourrait y avoir peut-être des échanges houleux. Vous n'êtes pas forcément sur la même longueur d'onde que vous n'allez pas forcément être sur la même longueur d'onde que l'autre personne. Vous n'allez pas forcément voir les mêmes, avoir les mêmes objectifs ou le même point de vue. Ça peut être relationnel, ça peut être familial, ça peut être professionnel ou sentimental, mais il risquerait peut-être d'y avoir un petit peu de complications, mais ça va rentrer dans l'ordre. On vous dit de rester déterminé malgré qu'il y a des personnes qui peuvent ne pas être super sympathique autour de vous. Hein. On vous dit que de toute façon, il y a une surprise de l'univers ici qui arrive, un cadeau de l'univers ici qui arrive, et on vous dit de lâcher prise. De lâcher prise avec les obstacles, avec les complications, de voir ce que vous avez déjà, et tout le parcours que vous avez déjà fait jusqu'à maintenant. De faire le point, de faire le bilan sur tout ça, de vous arrêter un instant, d'écouter votre cœur, votre âme, d'être fier de la personne que vous êtes. Parce que malgré tous les obstacles, malgré toutes les complications, malgré toutes ces personnes qui essayent d'être contre vous, qui vous envoient peut-être de la jalousie, du mauvais œil, ou qui vous mettent des bâtons dans les roues, ou malgré tout ce que vous avez pu vivre par le passé, vous allez être récompensé par l'univers, et on vous dit de lâcher prise par rapport à tout ça, parce qu'il y a vraiment de nouveaux projets, il y a vraiment un nouveau départ ici qui arrive vers vous. On me parle aussi que malgré que ça peut être compliqué actuellement, que ce soit au niveau échange, communication, niveau peut-être relationnel, familial, professionnel, sentimental, on vous dit qu'il y aura un accord, il y aura des accords qui seront trouvés, et on voit que il y aura du mieux par la suite. Il y aura du mieux et vous allez vous sentir mieux. Pour certains, certaines, s'il y a eu séparation, on vous dit de continuer à aller de l'avant. Il y aura du mieux. Hein. Pour certains, certaines, si vous attendez une réconciliation, peut-être aussi pour des personnes qui se sont rencontrées ou qui se sont rencontrées en automne ou qui sont nées en automne, on voit que les choses peuvent être compliquées depuis l'automne dernier aussi, j'entends. Pour certains, certaines, peut-être qu'il y a quand même pas mal d'obstacles, de difficultés, d'épreuves, etc. Depuis l'automne dernier, mais on vous dit de garder le cap, qu'il y aura du mieux par la suite. Alors, vous êtes sur cette voie de guérison, vous êtes sur ce chemin de guérison, et il y aura du mieux par la suite. Alors, justement, on va aller voir côté sentimental. Allez. Allez, pas une trop longue vidéo, s'il vous plaît. Vous voyez, quand je suis en canalisation, j'ai tellement de messages que ça vient tout seul. Hein, donc, et le temps passe extrêmement vite. Allez, quels sont ici? Alors, on vous dit d'être dans le pardon, hein, de ce qui a pu se passer dans votre vie, de vous pardonner, d'aller de l'avant, ne pas rester sur les choses négatives, de ne pas rester focus sur les choses négatives, mais de voir aussi les choses positives, et de voir justement le plus possible le côté positif des choses. Alors, que se passe-t-il du côté sentimental ? Allez, que se passe-t-il ici du côté sentimental? On me parle d'une surprise. Alors, surprise peut-être au niveau d'un échange, au niveau de vos projets, au niveau commercial, au niveau professionnel. On me parle ici qu'il y a de l'inattendu.
On me parle ici qu'il y a peut-être aussi une surprise, une rencontre, peut-être aussi au niveau professionnel ou au niveau sentimental. En tout cas, on me parle d'inattendu. On me parle de nouveautés. Vous voyez, il y avait la porte qui claquait tout à l'heure. Vous avez fermé la porte. Voilà, il y a eu peut-être des prises de tête. Voilà, vous avez mis un terme à une situation ou... voilà, on voit que vous avez mis fin à quelque chose ici qui était pas forcément qui était pas forcément équilibré pour justement retrouver votre équilibre, votre stabilité. On voit ici que malgré tout, enfin on vous dit que après cette période de complication, de stagnation, il y a une ouverture, il y a ici quelque chose qui va s'ouvrir de nouveau. Alors on vous dit régulièrement que voilà, toute porte qui sont fermées finira par donner de ne pas voir en fait le négatif par rapport à quelque chose qui est fermé. Si par exemple vous êtes convoqué, enfin pour un boulot, pour un job, etc. et que c'est pas positif, c'est que c'était pas le bon moment, c'était peut-être pas le bon emploi, c'était peut-être pas la bonne boîte. C'est de la protection, de ne pas voir les choses négativement, mais de voir les choses sous un autre angle et de vous dire que si cela n'a pas fonctionné avec tel emploi, avec telle personne, que ce soit relationnel, familial, professionnel, etc., sentimental, on vous dit de ne pas voir les choses de manière négative, mais de manière plutôt positive. On vous dit qu'on vous a protégé d'une situation, d'une personne, etc., d'un endroit, pour vous guider vers vers le mieux en fait pour vous. Vers le mieux pour vous. Donc ce qui a été terminé ou ce que vous pouvez prendre comme un échec ou pour une situation d'échec. Pour le moment, on vous dit que ce n'est pas un échec, mais au contraire, c'est une opportunité pour aller vers de la nouveauté. Vous allez être surpris ou surprise par rapport à une situation aussi qui pourrait tourner en votre faveur. Et on parle ici pour vous, énergie féminine. Pour vous, énergie féminine, que vous soyez un homme ou une femme. Ouais, on voit que vous sortez d'une emprise. Vous sortez d'une emprise, on voit que vous claquez la porte à toute personne ici qui ne serait pas, qui essaierait de vous garder sous emprise ou qui essayait de vous garder sous emprise. Il y a une situation qui était bloquée, on voit que vous êtes déterminé à aller de l'avant et de ne plus rester enchaîné, de ne plus rester emprisonné à une situation, à un endroit, à un lieu, à une personne. Vous êtes libre, d'accord? Vous êtes libre de faire ce que vous souhaitez. La personne qui est dans ce corps physique, c'est vous. Votre âme demande justement aller de l'avant et peut-être que vous pensiez être dans une situation où vous vous sentez emprisonné, où vous vous sentez bloqué et on vous dit que non. Vous êtes déterminé à aller de l'avant ici, à sortir d'une forme d'emprise et d'aller vraiment vers de la nouveauté. Il y a ici des choses inattendues. Il y a des choses inattendues. Alors peut-être que vous vous sentiez pieds et poings liés par rapport à une situation qui n'avançait pas ou qui était stagnante ou bloquante. On voit ici qu'il va y avoir de la nouveauté. Il va y avoir un retournement de situation, j'entends. Voilà. On voit ici que vous guérissez. Alors pour certains ou certaines, vous sortez peut-être aussi d'une situation dans laquelle vous étiez sous emprise ou... N'oubliez pas aussi que les énergies sont interchangeables. On peut me parler aussi d'une autre personne qui peut être du signe de feu. En tout cas, on me parle de passion. On me parle ici d'être déterminé à sortir d'une situation négative, toxique et d'aller de l'avant et d'aller vers de nouvelles opportunités, d'aller vers un nouveau départ. On voit qu'il y a une guérison aussi au niveau des émotions. Il y a pu y avoir beaucoup de mental. On voit qu'il va y avoir un retour à l'équilibre par rapport entre le mental et le cœur. Vous voyez,
On voit que les choses étaient déséquilibrées. Hein. Vous êtes en train de, voilà, de guérir, d'acquérir de nouvelles connaissances. On voit qu'il y a un déclic, qu'il y a une compréhension qui se fait. Si ce n'est pas vous, n'oubliez pas, encore une fois, c'est la personne à laquelle vous pensez ou la nouvelle personne ici qui arrive vers vous. On me parle en tout cas d'une situation qui est en train de se rééquilibrer au niveau émotionnel, au niveau intérieur, au niveau du cœur, pour pouvoir justement prendre les meilleures décisions et de se sortir de toute forme d'emprise. Que ce soit avec une situation matérielle, que ce soit avec une tierce personne, que ce soit... Voilà, on sort d'une emprise, cette personne sort d'une emprise, vous sortez de cette emprise, vous claquez la porte à tout ce qui est négatif, toxique, etc. pour aller vers quelque chose de nouveau. Et on voit ici que vous êtes aligné avec ce que vous voulez et ce que vous voulez plus. Peut-être qu'il y avait un déséquilibre justement émotionnel, un déséquilibre au niveau du mental, mais on voit que vous vous reconstruisez, vous voulez vous reconstruire pour aller vers de la nouveauté. On voit ici qu'il va y avoir ici des nouvelles concernant peut-être quelque chose de créatif, peut-être ici des nouvelles d'une personne ici qui est en pleine reconstruction intérieure, des nouvelles d'une personne ici qui retrouve un équilibre, qui retrouve une stabilité émotionnelle, d'une personne qui va avoir envie de légèreté ou qui va avoir envie de passer des bons moments avec vous. J'entends aussi des nouvelles peut-être vis-à-vis d'une invitation, ou alors vous allez rencontrer une personne avec laquelle il y aura beaucoup d'échanges, beaucoup de communication lors d'une sortie, lors de festivités ou lors d'une invitation. Donc, en tout cas, on voit ici que voilà, vous êtes en train de guérir, vous êtes en train de vous aligner et il y aura du mieux. Hein, il y aura du mieux par la suite. On me parle de personnes qui peuvent éventuellement... des personnes assez intelligentes, j'entends, des personnes qui peuvent aimer le poker ou qui peuvent aimer les jeux d'échecs, les jeux de stratégie. Quelqu'un d'assez stratège, où vous êtes cette personne assez stratégique, vous mettez les choses en place de manière assez stratégique. Pour d'autres, on me parle aussi de personnes qui peuvent aimer le théâtre, qui peuvent aimer les spectacles de rue aussi, on me dit. On me parle de personnes qui peuvent aimer, j'entends les Gypsy Kings, qui peuvent aimer tout ce qui est avec les musiques entraînantes, avec, on me parle de banjo, non, on me parle de Gypsy King, on me parle aussi d'art, on me parle de... Quelqu'un qui vous regarde, qui vous observe aussi, peut-être sur les réseaux aussi. Bon. Alors, quelle va être l'évolution par rapport à tout ça? Alors, quelle va être l'évolution par rapport à tout ça? Allez, s'il vous plaît. On vous dit, hein, encore une fois, vous voyez, vous êtes guidés, vous êtes protégés. On vous dit que les choses commencent à se débloquer. Hein. On vous dit que les guides sont en train de vous réserver quelque chose ici, de vous réserver une surprise. Il y a quelque chose ici qui arrive vers vous de manière inattendue, de manière surprenante. Alors, on vous dit que les choses sont en train de se débloquer, que vous êtes guidés pour justement avoir un déblocage par rapport à une stagnation. C'est ce que je vous disais, hein, une période de stagnation. Bon, fatigue, fin de cycle. Allez, s'il vous plaît, surprise. Surprise, surprise. Ça, c'était une ancienne émission. Peut-être que vous êtes filmé, hein, vous êtes... Peut-être que vous êtes filmé ou vous allez être filmé dans la rue. Vous allez passer par une caméra cachée. Allez, s'il vous plaît. Non, il y a trop de cartes. S'il vous plaît, mes guides, j'aimerais avoir... Bon, la carte surprise revient. Il y a vraiment quelque chose d'inattendu ici.
Non, il y a trop de cartes, s'il vous plaît, mes guides. Alors, une ou deux, mais pas plus, s'il vous plaît. Ouais, on voit ici que il y a une personne ici qui était, peut-être qui est terrifiée à l'idée de vous perdre. J'entends, à l'idée de vous avoir perdu ou à l'idée de vous perdre. On voit que si vous aviez peur d'une situation, de sortir d'une emprise ou de quelque chose ici qui était bloquant ou stagnante, on voit que soit de vous ou soit de cette personne va franchir ses peurs. Hein. Ouais. On voit que vous avez besoin d'acquérir de nouvelles compétences, alors, soit vous avez acquis des nouvelles compétences ou vous êtes sur le point d'acquérir de nouvelles compétences, de nouvelles compréhensions. On me parle de déclic, de guérison. On voit que vous mettez le point sur peut-être votre pardon ou ce qui... Alors, si ce n'est pas vous, c'est la personne en face de vous. On voit en tout cas que il y a on met le doigt sur les peurs, sur les blocages, sur les stagnations. Il y a comme un déclic, il y a comme une compréhension, il y a comme une ouverture d'esprit là qui se fait là. Et c'est ça qui permet ou qui va permettre en tout cas de débloquer les choses. Et on vous dit de ne pas avoir peur, de ne pas d'aller au-delà de vos peurs, d'aller de ne pas avoir peur par rapport à ce qui arrive, par rapport à cette nouveauté. On vous dit que vous êtes protégé, que vous êtes guidé. Et si ce n'est pas vous, c'est la personne en face de vous. Mais en tout cas, on parle ici de personnes qui ont pu avoir des peurs, qui mettent le doigt sur ces peurs et qui sont en train de franchir, justement d'aller au-delà de ces peurs. Et c'est ça qui va permettre de faire débloquer une situation et de pouvoir aller de l'avant. On me dit de continuer. On me parle ici, alors certainement pour certains ou certaines, on me parle de formation aussi. Hein. Formation. Besoin de prendre du temps pour vous. On vous dit que de ne pas vous inquiéter. Alors peut-être que pour certains ou certaines, le fait de ne pas passer à le fait de ne pas être dans l'action vous fait peut-être peur. Vous fait peut-être peur. Et on vous dit de ne pas vous inquiéter, de ne pas avoir peur, que là, les guides sont en commande. Je l'ai déjà dit aussi dans d'autres vidéos, dans d'autres guidances. C'est 50-50. Vous mettez en place des choses, vous mettez en place, donc vous plantez, vous semez vos graines, et donc vous mettez en place des choses dans la matière, au niveau projet, etc. Et après, il est nécessaire d'avoir des moments pour vous, de prendre du temps pour vous et de laisser un peu aussi les guides et l'univers vous apporter aussi le fruit de vos efforts. Hein, donc, voilà, d'être dans l'accueil. Alors, il y a un moment pour passer à l'action et il y a un moment après pour être dans l'accueil de ce que vous avez mis aussi dans cette action. Et on me parle ici de réussite. Hein. Vous allez aller vers une réussite. Hein. De ne pas avoir peur d'aller vers cette réussite, d'aller vers ce nouveau départ, on vous dit. Hein. De vous libérer de vos peurs. Hein. Voilà, on vous dit non. Hein. On vous dit non, de ne pas avoir peur. De ne pas avoir peur. Il y a ce nouveau départ, on vous dit de prendre du temps pour vous, que les choses se débloquent et que l'univers est en train de s'occuper des blocages et des stagnations ou de ce que vous pouvez penser que c'est un blocage ou une stagnation. Hein. Vous percevez peut-être les choses comme un blocage, une stagnation, alors qu'en coulisses, ça bosse dur. Dans les coulisses de l'univers, ça bosse dur. C'est ce qu'on me dit. Il y a une personne ici qui... Alors, j'entends, il y a une tierce personne ici. Alors, vous sortez d'une situation tierce, vous sortez d'un temps d'isolement, de solitude, de peur, de stagnation, et vous allez percevoir les choses de manière différente. Pour d'autres, on me parle ici qu'il va y avoir des solutions qui vont se trouver par rapport à une personne ici qui pouvait se sentir sous emprise. Alors peut-être que ici, du côté de votre autre ou de votre côté, hein, vous sentiez sous emprise, vous sentiez pieds et poings liés par rapport à une situation. Il y a besoin d'acquérir de nouvelles compétences, de nouvelles compréhensions par rapport aux peurs aussi, de mettre le doigt sur ce qui fait peur, pourquoi, quelles sont ces émotions.
le fait de comprendre en fait et d'avoir ces acceptations, d'avoir ces compréhensions pour pouvoir les accepter et pouvoir les guérir, voilà, c'est du travail. Et on vous dit ici que, voilà, pour certains ou certaines, il y a une personne ici qui a besoin de justement de comprendre, peut-être par un thérapeute ou par une prise de distance, le fait d'être dans une forme de comment qu'on dit ici, d'ermite, voilà, de s'isoler, de prendre du temps pour soi, pour pouvoir justement mettre le doigt sur ce qui est bloquant, sur ce qui est stagnant. Pourquoi il ou elle, pourquoi cette personne n'arrive pas à sortir d'une période de blocage ou de stagnation, quelles sont les guérisons à apporter, voilà, il y a le fait d'acquérir de nouvelles compétences et d'avoir le déclic pour sortir d'une emprise ou pour sortir justement de quelque chose de stagnant, de bloquant ou de sortir de cet isolement. En tout cas, il y aura des solutions qui vont être trouvées, hein. Il y a une personne ici qui a envie de reprendre une communication, mais qui est dans les doutes et la réflexion. J'y vais pas, j'y vais pas, j'y vais pas. Alors que l'issue serait d'y aller, hein. Alors que l'issue serait de peut-être aller communiquer et d'aller parler. Allez, dernier petit message. En tout cas, pour toutes les personnes ici qui se sentaient pieds et poings liés dans une situation, on voit que vous avez acquis une certaine forme de compétence, une certaine forme de compréhension. Vous avez la force et le courage de laisser derrière vous tout ce qui est emprise, des situations dans lesquelles vous étiez en stagnation, etc., pour aller vers une opportunité. Et on vous dit que justement, par rapport au travail que vous avez fait ou que vous allez faire, ou que cet autre va faire, ou est en train de faire, parce que tout le monde n'évolue pas au même rythme, on voit que ça va permettre en tout cas de retrouver un équilibre. Et je retire des énergies négatives. Ça va permettre d'apporter un équilibre, d'apporter de quelque chose de plus équilibré. Et on voit qu'il va y avoir de la nouveauté. Et par la période par laquelle vous êtes passé, on voit que vous restez déterminé et on vous dit que maintenant vous avez énormément travaillé sur vous-même et il est temps maintenant pour certains et certaines de prendre du temps pour vous et d'accueillir ce qui arrive vers vous, d'être dans cet accueil, de laisser les énergies venir vers vous. Parce que quand on est dans l'action, on ne laisse pas les énergies venir à soi. Et c'est ça aussi l'équilibre. Et c'est ça aussi l'équilibre. C'est d'être dans l'action, c'est bien, mais quand on est dans l'action, on n'est pas dans l'accueil. On n'est pas en train de prendre du temps pour soi et pour pouvoir permettre de débloquer les choses. Alors peut-être qu'il y a une personne aussi qui... il y a peut-être ici des personnes qui se donnent énormément dans leur projet, qui se donnent énormément dans le côté professionnel ou qui sont la tête à fond dans les projets, la tête à fond dans dans la nouveauté, etc., dans le professionnel, et puis après, qui ne sont pas dans cet accueil et qui... Alors, être déterminé à mettre des projets en place, à déterminer à aller de l'avant, à être dans l'action, c'est bien, mais être dans l'accueil, c'est nécessaire aussi. Et c'est un équilibre, et c'est un échange, c'est un partage. Parce que sans ça, il ne peut pas y avoir de retour ou de... Les guides, si vous ne laissez pas place à des énergies d'accueil, les guides, l'univers, la vie ou les anges, enfin ceux en qui vous croyez, ne peuvent pas vous apporter cette surprise et ces cadeaux et ces opportunités et cette abondance et tout ça. C'est un équilibre. Ça se travaille. Donc, et c'est pour ça aussi, parce que moi, personnellement, mes guides me parlent énormément. Hein, et là, et il y a des moments où quand vous voyez sur la chaîne où il n'y a pas forcément de vidéos, c'est parce que bon, je m'occupe aussi de mes enfants, etc. Mais c'est parce que c'est un partage et un échange aussi entre mes guides et moi, parce que justement, il y a cet équilibre à
à avoir aussi. Le fait d'être toujours dans l'action, c'est bien, mais il est nécessaire aussi d'être dans cette... de prendre un petit peu de temps pour soi et d'être dans cet accueil pour pouvoir accueillir cette abondance. Parce que quand vous êtes dans l'action, au niveau énergétique, il n'y a pas de... vous laissez pas le temps aux énergies de vous apporter en fait ce que vous méritez et de pouvoir récolter. C'est pour ça qu'il existe des vacances, c'est pour ça qu'il existe aussi des moments de repos, etc. C'est pour aussi justement être dans cet accueil. C'est un partage, c'est un travail de ces 50-50. L'univers, c'est pas 80 et 20, c'est pas 70 et 30, c'est pas 60 et 40, non, c'est 50-50. Vous mettez des choses en place, vous travaillez sur vous-même, sur vos guérisons de blessures, etc., sur vos projets, etc. Mais après, il est nécessaire aussi d'être dans cet échange, dans ce partage avec l'univers. Et donc après, d'être dans l'accueil, donc de vous poser, d'être dans la méditation, d'être dans la confiance, de ne pas avoir de peur, de crainte, pour acquérir de nouvelles compétences, pour aller vers la nouveauté, et donc d'être dans ces moments d'accueil aussi de ce nouveau départ, d'être dans l'accueil de votre abondance et de vos énergies, de ce que vous méritez pour récolter les fruits de vos efforts. Allez. Vous voyez? Il y a encore une protection des guides. Hein. Il y a une grosse protection des guides. On vous dit que les choses sont en train de bouger. D'accord? Que les choses vont se débloquer. On me parle d'un déménagement aussi. Alors, on parle d'un déménagement. On vous dit que les choses avancent et bougent. De ne pas vous inquiéter, de ne pas avoir de peur par rapport à ça. On voit qu'il y a beaucoup d'attirance entre vous et une autre personne. Il y a une attraction ou il y aura une attraction très forte. On vous dit d'écouter vos intuitions, de vous fier à vos intuitions et de n'écouter que vous, de ne pas écouter ce qui se passe autour, d'accord? Il y a peut-être des personnes qui vous disent ah bah oui, mais moi je serais toi, je mettrais ça en avant, ou bah oui, moi je serais toi, je ferais ça. Non, il y a personne qui est à votre place, il y a juste... Vous êtes la personne qui est maître de votre destinée, qui est maître de votre vie. Donc, si vous ressentez que pour l'instant, c'est pas le moment de passer à l'action, eh ben, c'est pas le moment de passer à l'action. Si vous ressentez que à ce moment-là, c'est le moment de passer à l'action, ben, c'est que c'est le moment. Mais de ne pas vous préoccuper de ce qui se passe autour, mais plutôt de vous préoccuper de ce qui se passe à l'intérieur de vous, au niveau intuition, au niveau de votre cœur, de ne pas vous laisser guider par vos peurs, de ne pas... Alors ça aussi, l'emprise, c'est par rapport à des peurs. Hein. On peut être sous emprise par rapport à ses propres peurs. Hein. Pas forcément par une situation tierce. On peut être sous emprise par rapport à du côté matériel, financier, une famille, une tierce situation... un travail, etc. Mais quoi qu'il en soit, vous êtes maître de votre destin et de votre destinée, et on vous dit, voilà, vous avez votre libre arbitre et d'écouter vos ressentis et d'écouter votre intuition et d'être à l'écoute de vous-même. Et plus vous allez être à l'écoute de vous-même, plus vous allez attirer à vous l'abondance et plus les choses vont finir par bouger et par évoluer pour vous, que ce soit avec une personne avec laquelle vous pensez ou avec une nouvelle personne. D'accord? On vous dit ici que c'est se respecter, c'est aussi écouter son cœur, son corps, son âme, son esprit, et prendre du temps pour soi, ce n'est pas mal. Ça, c'est pour moi. Ça, c'est un petit message pour moi. Merci mes guides. J'ai compris le message. On vous dit ici qu'il y aura un nouveau départ. Vous êtes sur le... Voilà, on parle ici de nouveaux projets. Hein, de nouveaux projets. On voit ici que... voilà, vous êtes sur le point d'aller vers ce nouveau départ, mais d'être dans l'accueil de ce nouveau départ aussi. C'est ça aussi d'incarner son énergie féminine
et de rééquilibrer avec l'énergie masculine, j'entends. Parce que pour certaines, vous avez mis pas mal d'actions en place, ou vous êtes en train de mettre pas mal de choses en place, mais qu'il est nécessaire d'avoir cet équilibre entre le côté, la polarité féminine et la polarité masculine. Et la polarité masculine, c'est tout ce qui est projet, ambition, d'être dans l'action, etc. Ça, c'est la polarité masculine. Et la polarité féminine, c'est d'être dans l'accueil, de prendre soin de soi, de prendre soin de son corps, de son cœur, de son âme, d'être dans la guérison, etc. Et là, il y a un équilibre qui doit se faire entre la polarité masculine et la polarité féminine pour pouvoir justement faire débloquer les choses et de ne pas être trop dans la polarité masculine ni trop dans la polarité féminine. Et de trouver un juste milieu entre les deux. Et c'est ça aussi le partage entre le donner et le recevoir aussi. Le fait d'être trop dans l'action, de trop donner ou de trop vous investir dans quelque chose fait que vous pouvez aussi de ne pas être dans l'accueil et de ne pas prendre ce temps justement pour vous permettre de guérir et d'accepter aussi les émotions. Voilà. On me parle ici de fin de cycle. On voit que vous mettez fin à tout ce qui est emprise, à tout ce qui est négatif, toxique, etc. pour attirer à vous des opportunités, de la nouveauté, pour aller vraiment vers ce nouveau départ. On parle des signes Capricorne, Verseau, Poisson. Ouais, vous mettez fin à tout ce qui est mensonge, trahison, secret, manipulation. On voit ici que vous êtes déterminé. Vous êtes déterminé, vous ne voulez plus de pensées secrètes, de relations secrètes, etc. Vous avez fait tomber les masques, vous n'en voulez plus. Hein. Vous n'en voulez plus, pourquoi vous avez été assez blessé là. Vous avez été assez blessé, donc pour certaines, voilà, c'est la séparation. Vous séparez de tout ce qui est négatif, toxique, etc. Vous n'en voulez plus. C'est terminé, vous êtes déterminé. Vous êtes déterminé à aller de l'avant. Vous êtes déterminé à aller de l'avant, mais à mettre des choses en place, etc. Mais n'oubliez pas le côté, la polarité féminine. Et à travailler la polarité féminine. Voilà, vous allez sortir de vos doutes, de vos peurs, de vos réflexions, etc. pour écouter vos intuitions. Vous avez de bonnes intuitions. Donc, écoutez-vous et faites-vous confiance. Ne doutez pas, d'accord ? Ne doutez pas. On vous dit ici que vous aviez, ou cette personne avait besoin d'un recul nécessaire pour sortir de ses doutes, pour sortir d'une forme d'emprise, pour accepter ses peurs, pour aller au-delà des peurs, pour aller vraiment mettre fin à une situation ou des situations toxiques négatives. On voit que voilà, le fait de mettre tout ça de côté, de mettre tout ça derrière vous, vous allez attirer à vous vraiment des opportunités, vous allez attirer de l'abondance, vous êtes protégé, vous allez aller vers un nouveau départ. Pour certaines, si vous attendiez l'achat peut-être d'un commerce ou l'achat d'un bien ou le fait de déménager, on vous dit que ça va arriver. Mais d'être dans ce lâcher-prise et de laisser justement les énergies venir à vous, venir vers vous. On voit que vous allez vers l'amour véritable. Vous êtes dans cet amour inconditionnel et on voit que vous allez vers l'amour véritable. Il y a quand même encore 1 heure de vidéo, c'est dingue. Hein. Petite vidéo, et au final, je reçois tellement de messages que... Voilà, on va aller voir ici, hop, juste... Alors, si c'est une personne à laquelle vous connaissez, si c'est une personne que vous connaissez, on va aller voir ici les messages. Ouais, il y a eu un manque de franchise, hein. Manque de sincérité, manque de franchise, donc vous avez claqué la porte. Voilà. Vous avez eu besoin de réfléchir parce que vous avez réfléchi, vous avez eu besoin de réfléchir, il y a eu un manque de franchise et de sincérité. Donc vous avez claqué la porte. Voilà tout ça, donc vous êtes dans l'instant présent. Maintenant, vous accueillez cet instant présent. Vous accueillez des... Voilà. Et on voit ici qu'il va y avoir des nouvelles d'une personne qui a manqué de franchise, de quelqu'un qui a eu besoin de réfléchir, ou on voit que il y a des...
si on me dit... Alors, une personne ici qui va être... Alors, j'entends qui a manqué de franchise peut-être par le passé, qui a eu besoin de réflexion. On vous dit que c'est là, actuellement, dans le moment présent, donc présentement, il y a une personne ici qui va venir vers vous, qui a envie de venir vers vous, mais il y a cette forme de timidité, alors qui va sortir de cette timidité ou qui... c'est des peurs, hein, des peurs. Ouais, on parle ici d'attirance très forte. On voit ici qu'il y a une personne ici que vous attirez, il y a une attirance très forte entre vous. C'est une personne qui a envie d'avoir de vos nouvelles, de prendre de vos nouvelles, d'être auprès de vous, mais c'est une personne qui a manqué de franchise ou de sincérité par le passé, qui a eu besoin de réfléchir, qui présentement a une attirance très forte, mais qui ne vous le dit pas. Il y a une personne qui a une attirance très forte envers vous, mais qui est dans l'instant présent, qui a besoin de sortir du mental, qui a besoin de sortir de cette peur de ne pas vous dire les choses, hein, parce qu'on a ici une forme de peur, de timidité, de ne pas oser, mais voilà, il y a besoin de justement de sortir de ces peurs, là, de sortir de cette solitude, de cet isolement, de ne pas se laisser sous emprise par rapport à ses peurs, par rapport à ses doutes, ses réflexions, d'écouter ses intuitions et d'arrêter de manquer de franchise et d'être dans une forme de sincérité. Hein, c'est une personne que vous fuyez. On voit que vous avez pris la fuite par rapport à une situation, puisque cette personne n'était pas sincère, hein, n'était pas sincère peut-être dans les communications. Donc vous avez beaucoup réfléchi, vous êtes dans l'instant présent. On voit que vous sortez de cette situation-là, parce que cette personne, elle manque de franchise et de sincérité, ou elle a manqué de franchise et de sincérité envers vous. C'est plus possible, quoi. J'entends, c'est plus possible. Donc, vous voulez, voilà, vous avez besoin de guérir de cette situation et d'aller de l'avant. Pour d'autres, c'est cette personne qui a besoin de sortir de ses peurs, hein, pour vous dire les choses... pour vous dire complètement les choses. On parle ici des signes de la Vierge. On parle ici des signes du Gémeaux, des signes du Taureau. Alors, Vierge, Gémeaux, Taureau, Poisson, Capricorne, et Sagittaire. Donc Vierge, Gémeaux, Taureau, Poisson, Capricorne et Sagittaire. Et en dos des cartes, Bélier. On me parle aussi d'une personne qui peut être donc je l'avais dit tout à l'heure, dans l'import-export. Non, je ne l'ai pas dit. Dans l'import-export, dans le commerce, dans l'échange. On me parle aussi de quelqu'un qui travaille en bourse, qui travaille aussi dans tout ce qui est banque, la communication, qui fait du porte-à-porte aussi, on me dit. Bon. Allez. Alors, qu'est-ce qui arrive vers vous? Il y a une annonce. Il y a quelqu'un ici, il y a une annonce, il y a des choses qui vont être dites, qui vont être reçues. Il y a une annonce qui va se faire. Alors, il y a une annonce qui arrive là pour ce printemps. Il y a une annonce, il y a quelque chose que vous allez apprendre, que vous allez dire ou que vous allez, que vous allez savoir. Alors, on me parle par rapport à un investissement. Alors, qu'est-ce que c'est que cette annonce? Qu'est-ce qu'on me dit ici? Alors vous êtes dans le détachement, vous voyez, vous lâchez prise, vous êtes dans le détachement, vous lâchez prise complètement. Et on voit qu'il y a une réconciliation. Il y a une personne ici qui a envie de crier son amour, j'entends, qui a envie de vous dire les choses, qui a envie de s'investir. On vous dit aussi que pour certains ou certaines, vous vous réconciliez avec le passé et vous voulez investir dans de nouveaux projets. Vous êtes dans le lâcher-prise, hein, vous laissez vraiment... vous allez être de plus en plus dans le détachement. Et c'est ça, en fait, qui va faire que les choses vont avancer. Hein. Alors, on me parle ici pour une énergie féminine.
Une énergie féminine qui s'investit énormément dans ses projets, mais qui est dans le détachement concernant peut-être le sentimental. Vous vous détachez d'une situation ou de tout ce qui est sentimental pour vous investir dans vos projets, dans votre carrière, dans vos passions. Et on vous dit que ça va être payant. On vous dit que ça va être fructifiant. Ouais. Vous voulez du changement. Vous voyez, quand je vous disais, vous claquez la porte, voilà, vous prenez une porte, vous claquez la porte au passé et vous accueillez le changement et la nouveauté. Vous avez cette clé à l'intérieur de vous, vous avez, on vous dit de continuer d'y croire, d'accueillir ce changement, cette nouveauté. Il y a une personne qui va avoir envie de se rapprocher là. Il y a une personne qui n'a jamais cessé de croire en vous, qui continue à croire en vous. On vous dit, encore une fois, on vous dit que vous êtes protégé, que vous êtes guidé, de ne pas avoir peur de cette nouveauté, de ce changement, de ce nouveau départ. Il y a une personne ici qui croit en vous, j'entends, et qui aimerait... ici se rapprocher de vous, qui aimerait se réconcilier. Une personne avec laquelle il y a eu un détachement, il y a eu un lâcher-prise, il y a eu une fin de communication, vous lâchez prise par rapport à une situation au niveau sentimental et on voit que il y a une personne qui va avoir envie de se rapprocher, de se réconcilier. Ouais, vous voyez ? On parle que vous vous investissez dans le professionnel, vous êtes dans le changement, vous avez envie de nouveautés, de nouveaux départs et vous laissez en fait le sentimental un petit peu de côté pour vous consacrer à vous-même, pour vous consacrer vos énergies à votre guérison, à votre propre bien-être, à vos projets professionnels, à vos projets de vie. Et j'entends que derrière ça, il y a une autre personne qui aimerait avoir une réconciliation. Pourquoi? Parce que vous êtes dans le détachement et le lâcher-prise. Et vous voulez aller vers de la nouveauté, vers de nouveaux horizons, vers vraiment... et voilà. Voilà. Et le retour d'une personne ici qui vous a trahi, certainement. Ou qui vous a trahi. Hein. En tout cas, il y a le retour d'une situation, il y a le retour d'une personne ici. Il y a le retour d'une personne qui va avoir envie de se réconcilier, de se rapprocher de vous. Alors, on va aller voir un petit peu qu'est-ce qu'elle va vouloir, cette personne, au niveau sentimental, parce qu'on voit que c'est une personne qui a manqué de franchise par le passé. On me parle d'une réconciliation ici. D'une réconciliation. Mais c'est une personne qui vous a menti, qui vous a trahi par le passé, qui vous a promis des choses mais qui n'a pas été sincère avec vous. Alors, il y a une réconciliation avec une personne ici qui veut venir vers vous, qui veut reprendre la communication, mais c'est une personne ici qui n'a pas été sincère. On voit que vous êtes dans le lâcher-prise. Hein. On voit que vous êtes dans le lâcher-prise, c'est ce que je vous disais, le lâcher-prise, le détachement. Il y a une personne qui vous a menti ou qui vous a fait de fausses paroles, veut revenir vers vous dans le trimestre en cours. Il y a un message qui arrive vers vous. C'est une personne avec laquelle vous avez un lien de vie antérieur. On voit que vous ressentez peut-être cette personne venir vers vous ou revenir vers vous. On voit qu'il va y avoir un apaisement des émotions entre vous. C'est quelqu'un qui veut apaiser les choses entre vous. Mais c'est une personne qui vous a menti par le passé. Voilà, vous aurez votre libre arbitre par rapport à cette situation, par rapport à cette personne. Il y a une personne du passé qui revient vers vous, pour certains ou certaines d'entre vous, pour se réconcilier. Mais c'est une personne qui n'a pas été sincère. Qui n'a pas été sincère. C'est quelque chose qui arrive assez rapidement, j'entends. Ça risquerait de vous bouleverser. J'entends que ça risquerait de vous bouleverser. Ouais, c'est une personne avec laquelle il y a pu y avoir une rupture.
Une rupture. Il y a pu y avoir une rupture par le passé. C'est une personne qui est en pleine rupture actuellement, qui a besoin de sortir de ses doutes et de ses confusions. Une personne qui a besoin de réponses peut-être. Personne qui a besoin de réponses. On vous dit que vous êtes encore une fois protégé par rapport à vos projets, par rapport à cette situation aussi. On vous dit qu'il y a un amour durable. Il y a un amour durable, mais on vous dit de ne pas vous oublier, de vous aimer, de vous prioriser, de vous respecter. Donc s'il y a une personne qui revient vers vous, que ce soit une nouvelle personne ou que ce soit une personne du passé, on vous dit de vous prioriser, de ne pas vous mettre de côté, de ne pas mettre vos projets de côté, de mettre des limites saines entre vous, de communiquer sainement entre vous et cette personne, d'oser dire les choses, d'apporter des limites saines aussi entre vous. Et peut-être qu'il y a une personne ici qui aimerait revenir vers vous justement pour lever le voile des doutes, des confusions, pour pouvoir être sincère. En tout cas, vous allez avoir votre libre arbitre par rapport à ça. Quoi qu'il en soit, on vous dit de vous respecter et de respecter vos envies, vos désirs, etc. De vous prioriser, de prendre soin de vous et de ne pas, j'entends, de ne pas vous laisser perturber par cette personne, que ce soit une nouvelle ou que ce soit une personne du passé, que de ne pas vous laisser perturber, d'accord, de toujours continuer à vous prioriser. Si vous avez des projets, d'écouter vos projets, vos désirs, etc. De ne pas vous laisser influencer par de belles paroles, de voir aussi les actions de cette personne. C'est bien beau de promettre monts et merveilles, mais si derrière les actions ne sont pas là, ça sert strictement à rien. Hein. Les paroles, ça va bien 5 minutes. Hein. Après, il est nécessaire de voir si la personne met les choses en place dans la matière, passe à l'action, s'il y a de la concrétisation dans la matière. En tout cas, voilà, vous êtes dans une période de guérison, des guérisons au niveau de votre enfant intérieur aussi. Il y a le retour d'une personne du passé, vous êtes protégé. On parle ici de nouveaux départs, de nouveaux projets. Avec cette personne ou avec une nouvelle personne ou sans cette personne, on vous dit que vous êtes protégé et que vous avez votre libre arbitre concernant cette situation, concernant cette personne et concernant aussi vos projets. D'accord? Vous êtes protégé et vous avez votre libre arbitre. Et vous aurez votre libre arbitre. La clé est de votre destinée est dans votre main. D'accord? Vous allez savoir si c'est juste ou pas de redonner une seconde chance, une énième chance ou d'aller tout simplement de l'avant avec une nouvelle personne et puis voilà. Et puis d'avancer vers vos projets. Alors, on va aller voir ici. J'entends une personne qui pourrait s'appeler Roger. Alors, je sais pas. C'est peut-être un défunt ou une personne que vous connaissez. On me parle d'un Roger. On me parle ici de... Alors, on me parle aussi d'un Bernard. Et on me parle d'un Christophe aussi. Alors, on a l'as de Michel. Une merveilleuse idée vient de germer. Ne vous laissez pas arrêter par les chaos du chemin. Élucidez tout problème de communication. Voilà. Donc peut-être qu'il y a eu un problème de communication entre vous et cette personne. Cette personne elle a peut-être du mal à communiquer, elle a peut-être du mal à dire les choses, du mal à peut-être se faire comprendre mais en tout cas, on vous dit de régler peut-être les problèmes de communication. Cette personne, elle va peut-être régler ses problèmes de communication. Et au dos des cartes, on vous dit ici, page de Michel. Un nouveau défi vous attend. Vous avez tout pour réussir. Étudiez soigneusement tout contrat ou tout document.
Alors, faites attention à des documents, hein, peut-être concernant un projet, concernant un commerce, concernant la vente d'un bien, la location d'un bien, etc. N'hésitez pas à regarder les documents. Un petit message ici. Hop. Regarde à l'intérieur de toi. On dit regarde à l'intérieur, on vous dit de regarder à l'intérieur de vous. Tu as beau chercher partout, demander à tous ce qu'ils en pensent, les vraies réponses se trouvent à l'intérieur de toi. Oui, tu possèdes les réponses à tes questions, mais je sais que tu as peur de les faire remonter à ta conscience. C'est pour cela que tu te questionnes ou que tu questionnes tout le monde. Tu crois que je ne te réponds pas, au contraire, ces mots le prouvent. Alors c'est peut-être une personne qui demande à ses amis, qui demande de l'aide à sa famille, qui demande toujours à autrui, mais les autres ne peuvent pas savoir à sa place, les autres ne peuvent pas être lui ou ne peuvent pas être elle. Les autres ne peuvent pas vous apporter les réponses à vos questions parce qu'elles n'ont pas vécu ce que vous avez vécu. Elles ne peuvent pas être à votre place et ressentir à votre place. C'est pas possible. Alors vous pouvez toujours essayer de demander à autrui ce qu'il ou elle en pense, mais ces personnes ne vous donneront jamais la réponse, parce que la réponse vous l'avez à l'intérieur de vous. La réponse vous l'avez à l'intérieur de vous. On vous dit de vous faire confiance. De vous faire confiance. Tu es la personne la plus importante qui soit. Alors apprends à te faire confiance. Tu sais mieux que quiconque ce qui te convient ou pas. Est-ce que cette situation vous convient ou est-ce qu'elle ne vous convient pas? Est-ce que c'est une personne qui vous convient ou est-ce que c'est une personne qui ne vous convient pas? Est-ce que ce projet vous convient ou est-ce que ça ne vous convient pas? Vous le savez. Vous pouvez vous faire confiance. Ce que tu désires profondément atteindre est accessible. Je crois en toi, alors j'aimerais que tu puisses en faire autant. Sois doux envers toi-même, sois patient et compréhensif. Souviens-toi toujours que tu es ton meilleur ami. Donc, voilou. Peut-être un petit dernier message ici. Hop. Alors, une petite guidance, et au final, bah oui, bah c'est toujours comme ça. Alors, on me parle ici d'une énergie féminine, une femme religieuse, croyante, spirituelle, en tout cas une personne qui a des croyances, qui a une religion, qui est spirituelle. On me parle ici d'une personne avec laquelle il peut y avoir une distance géographique. On me parle ici d'une femme volontaire, courageuse, dynamique, ambitieuse et déterminée. Alors, on a toujours cette détermination. On a ici une énergie féminine qui aime le charnel. Une féminine ici qui est tatouée, qui aime les tatouages ou qui a des piercings ou qui aime les piercings. On me parle ici d'une énergie féminine encore qui n'a pas peur de l'engagement. On parle ici d'une énergie féminine plutôt européenne. Hop, 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 hop. On parle ici d'un homme ou d'une énergie masculine plutôt européenne. Une femme avec un ou plusieurs enfants. Ou qui désire avoir un ou plusieurs enfants. C'est ce qu'on me dit aussi. Allez, s'il vous plaît, un petit guide d'amour. D'autres messages. On parle ici d'une énergie masculine ou d'un homme plutôt stable avec une bonne situation financière ou qui est stable au niveau financier. Alors, d'autres messages, s'il vous plaît, concernant les personnes ici. On me parle d'une femme brune, cheveux longs. Hop, 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 hop. Il y a trop de cartes.
Un homme ou une énergie masculine plutôt tactile, attentionné, démonstratif, que ce soit en geste ou que ce soit au niveau de l'amour, au niveau de l'affection. On parle ici d'un homme qui peut être aussi un petit peu nounours, brut de pomme, mais intérieurement, voilà, c'est quelqu'un de doux. On parle d'une féminine généreuse qui a l'esprit donateur, que ce soit en sentiment ou de manière générale, peut-être une femme ou une énergie féminine ici qui aime, qui est dans le partage, au niveau associatif aussi, au niveau des associations. Une énergie féminine qui a l'esprit de famille, hein, qui aime les enfants, qui aime la famille. Alors on parle ici d'une énergie masculine, avec un homme avec un ou des enfants. On me parle aussi d'une énergie masculine qui voudrait aussi peut-être des enfants. Une énergie féminine qui peut avoir ici des fantasmes à la Christian Grey. On me parle d'une énergie plutôt masculine, capricieux, grognon et lunatique. Je n'ai parlé des débuts d'évidence. Bon, une énergie masculine qui aime aussi le charnel. Et une énergie féminine sereine, zen, compréhensif, à l'écoute. On a beaucoup parlé de la féminine, là. Un homme plutôt blond, cheveux courts, mi-longs ou rasés, ou qui a une petite barbe de quelques jours. Un homme qui aime ou qui a l'esprit familial. Ici, il y en a de trop. On me dit de continuer, donc je continue. Hein. Je continue, je suis mes guides. Il y a une attirance physique charnelle. Il y a ou il y aura. Hein. Alors, s'il vous plaît, mes petits guides d'amour, d'autres messages. Une femme brune, cheveux courts, mi-longs ou rasés. Et un homme indépendant, chef auto-entrepreneur. Il y a un homme libre, célibataire, ou une énergie masculine. Plutôt libre et célibataire. Ok. Petit message de votre âme sœur et on en finira avec celle-ci. 1h20. Allez, 1h21. Allez, message s'il vous plaît à faire passer. Oh. Ok. Alors ici on vous dit l'amour engendre l'amour au dos des cartes. Tu en recevras une confirmation positive dans les prochains jours. Continue d'aimer et tu continueras de recevoir en retour des bénédictions toujours plus grandes. Et oui, l'amour engendre l'amour. Donc plus vous êtes dans l'amour et plus vous allez recevoir de l'amour. La vie change. La vie change constamment, mais au fond reste immuable. L'amour ne change pas, il n'a de cesse de se renforcer. Le changement est simplement l'amour qui se déploie. C'est une histoire sans fin. Aime et respecte.
Aime et respecte les opinions de celle ou de celui que tu aimes, mais reste ancré dans ta propre vérité. Vous possédez tous deux de sages et belles âmes. Chacun détient sa part de vérité. Être dans la compréhension et de l'écoute de l'autre. Vous avez votre point de vue, vous avez votre propre vérité, et cette personne a sa vérité. La vérité en elle-même, elle n'est pas absolue, hein. Elle est selon ses croyances, selon ce qu'on a vécu, selon son passé, selon ses propres connaissances. La vérité, elle reste toujours en plus évolutif dans le temps, hein. On pense détenir une connaissance là à l'instant T, et puis après avec les épreuves de la vie, avec les compréhensions de la vie, on finit par avoir d'autres vérités, d'autres compréhensions. Donc voilà, j'entends dans l'ouverture d'esprit. Et peu importe les changements que la vie m'apporte, rien ne changera mon amour pour toi. Tu donnes un sens à ma vie. Grâce à toi, je me sens en sécurité. Je te voue une reconnaissance éternelle. Merci. Donc ça, c'est cette personne qui vous dit peu importe les changements que la vie m'apporte, rien ne changera mon amour pour toi. Tu donnes un sens à ma vie. Et grâce à toi, je me sens en sécurité. Je te voue une reconnaissance éternelle. Merci. Ça, c'est cette personne qui n'ose pas forcément vous le dire, mais qui vous le dit à travers ce message. Voilà, voilou. En tout cas, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura guidé, vous aura éclairé. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. On me parle de papa pingouin. Je sais pas, on me dit le papa pingouin, le papa pingouin, le papa. Je sais pas, ça vous parlera peut-être. Voilà, voilou. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, ça me fait extrêmement plaisir de vous accueillir sur cette chaîne. Et n'oubliez pas que dans la partie communauté, il y a donc... j'ai mis en fait un partage pour vous remercier toutes et toutes pour votre fidélité, pour vos abonnements, parce qu'on a passé la barre des 14 000 abonnés et jamais je n'aurais cru ça un jour de ma vie. Donc merci infiniment à vous tous et à vous toutes d'être sur cette chaîne et d'être à l'écoute. Et pour vous remercier chaleureusement de cela, je fais un petit concours pour avoir une guidance gratuite avec moi qui se fera après les vacances de Pâques, donc pour début mai, à partir du 2 mai ou après le 2 mai, parce que là je vais prendre soin de ma santé et prendre soin aussi de mes enfants bien évidemment, mais prendre soin de ma santé. Et donc je ne ferai pas de tirage pendant ces vacances de Pâques, en tout cas pas de tirage privé. Après pour les tirages au niveau de la chaîne, ça se fera petit à petit, mais j'en ferai un peu moins parce que je serai un peu moins présente, donc pour prendre du temps pour moi. Donc voilà. Donc si vous voulez être tiré au sort pour pouvoir gagner un tirage privé, que ce soit sentimental ou professionnel selon votre propre choix, et ben n'hésitez pas à aller dans la partie communauté sur la chaîne, d'être abonné, de liker et de laisser un petit cœur avec un petit message pour répandre le plus d'amour possible sur la chaîne, mais aussi à travers le monde, puisque au niveau énergétique, plus on répand de l'amour et plus les énergies positives se répandent, et mieux c'est aussi au niveau planétaire, et la planète en a extrêmement besoin. Donc n'hésitez pas, si vous voulez participer, à aller sur la partie communauté. Il y a ce post pour pouvoir participer, c'est jusque demain minuit, donc jusque vendredi minuit vous pouvez participer et aller mettre un petit commentaire, un petit like et d'être abonné. Voilà, voilou. Je vous remercie toutes et toutes encore pour tout. Je vous embrasse, je vous envoie toutes mes ondes d'énergie positive, d'amour et de lumière. N'oubliez pas que la personne la plus importante dans votre vie, c'est vous-même. Donc priorisez-vous, prenez soin de vous, surtout c'est important. Je vous aime, je vous embrasse et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Ciao, ciao. Mouah.